Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine à l'émission, nous parlons de deux organismes communautaires de la Côte-de-Beaupré, soit Ressources familiales Côte-de-Beaupré et Équinoxe Côte-de-Beaupré. Bonne émission! La vie municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la télé d'ici. Catherine, on prend un moment pour parler avec toi d'activités spéciales qui se passent ici pour les ressources familiales Côte-de-Beaupré. C'est le local où se déroulent la plupart des activités? Oui, exactement. Donc, c'est ici qu'on accueille la population générale à venir faire des ateliers là, avec nous. On a des ateliers parents-enfants, donc le vendredi matin. On a également des sorties à l'extérieur qu'on peut aller au musée, on peut aller à l'aquarium et tout ça. Et pourquoi le vendredi? Parce qu'on a visé les congés pédagogiques des écoles. Donc, à ce moment-là, nous accueillons les 0 à 12 ans pour participer à nos ateliers. Il y a aussi des ateliers de langage que j'ai pu comprendre qui viennent s'ajouter aux activités que vous avez ici. Oui, exactement. Nous avons le programme Jouons ensemble avec les mots en collaboration avec la Clinique Expression. On a 10 rencontres parents-enfants par diade où on va aller donner des outils de stimulation du langage aux parents, où on va les accompagner tout au long du processus. Et aussi, vous débordez un peu, pas simplement au préscolaire, vous avez aussi, pendant le primaire, au niveau de la persévérance scolaire, il y a des trucs que vous faites ici. Oui, en fait, on a le programme Les Petits Succès. Cette année, nous avons 3 écoles, dont c'est une période de 22 rencontres. C'est tout au long de l'année scolaire. On a des élèves ciblés par classe et on va aller travailler les habiletés sociales, l'estime de soi et la concentration tout au long de leur parcours. Aussi, bien, je vois que, comme tu disais, c'est un peu tous les gens qui sont intéressés qui peuvent participer. C'est la clientèle de monsieur, madame, tout le monde, on pourrait dire? Oui, exactement. Donc, on accueille tout le monde de la Côte-de-Beaupré, donc de Bois-Châtel à Saint-Tite-des-Caps, inclusivement. Et on peut parler de 2 à 3 rencontres, activités par semaine, grosso modo, pour un mois habituellement? Oui, bien en fait, on a une rencontre sur inscription avec les activités parents-enfants et les rencontres d'orthophonie également sur session. Mais les rencontres à l'école, là, c'est vraiment là, dans le milieu scolaire. Et les gens qui souhaitent s'inscrire, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils vont sur le site de Ressources familiales? Oui, il y a un lien directement sur le calendrier. Par la suite, vous avez tous les volets et il y a le lien Kidigo. Donc, c'est super facile là, d'aller s'inscrire et de surveiller ou même se mettre sur les listes d'attente là, quand les groupes sont pleins. Bien, Catherine, un grand merci. Puis je pense que ça va éclairer les gens qui souhaitent avoir un coup de main pour leurs jeunes aussi. Un grand merci à toi. Bien, merci beaucoup à vous. Dominique, bonjour. On prend un moment pour parler de la halte garderie ici pour les ressources familiales. C'est un service qui est offert, je pense, gratuitement pour les parents qui ont une activité en parallèle aux ressources familiales. Oui, c'est bien ça. Donc, les parents qui font des activités aux ressources, donc cuisine collective, ateliers qui se donnent ici dans nos bureaux, c'est ça, l'accès est gratuit. Donc, ils peuvent réserver une place à la halte garderie. On est ouvert aussi pour la population. À ce moment-là, il y a un tarif, puis les gens doivent s'inscrire. Et ça, je ne vais pas dire, c'est un tarif à la carte, donc les gens ont besoin, vous font signe et voir, bien sûr, avec la disponibilité, ils sont capables de venir ici. Oui, exactement, c'est ça. Ils ont le droit à, sur une semaine, ils ont le droit à avoir 6 blocs de garde, donc un bloc équivaut à une demi-journée. Aussi, bien, ça peut être intéressant de savoir quel type d'activité que vous tenez avec les jeunes ici. Alors, le matin, on a beaucoup d'activités à la halte garderie. Donc, il y a l'accueil, il y a la collation, puis après ça, on part nos activités. Donc, on fait de la musique. J'ai quand même une formation en musique. Donc, on fait beaucoup de chansons, bricolage, ateliers musicaux. On fait aussi de la motricité. Donc, on a un local de motricité. Puis, on fait aussi des discussions avec les enfants. Mais il faut comprendre ici que c'est multi-âge. Donc, nos activités, c'est pour tous les âges, là. Et ça commence à quel âge, vous accueillez les jeunes ici? C'est à partir de 6 mois. Donc, on a les poupons à partir de 6 mois. Ensuite, les bambins qui sont jusqu'à l'âge de 4 ans.
Et donc, les gens viennent ici et ont tous les services, comme vous dites ici, de garderie qui se font à ce moment-là. Oui, c'est ça. Ils ont accès à nos services ici. Au niveau des réservations, peut-être juste rappeler aux gens, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Est-ce qu'ils vont sur le site de Ressources familiales? Oui, sur le site de Ressources familiales, il y a un lien pour s'inscrire sur une plateforme qui s'appelle Kidigo. Donc, ils vont sur cette plateforme-là, puis là, ils vont avoir accès à tout ce qui est à la halte, là, les sessions là, qui peuvent s'inscrire. Bien, Dominique, un grand merci. Puis je pense que c'est un service qui est très utile pour les parents qui veulent un petit répit ou qui veulent qui prennent un cours ici, une session ici. Donc, ça leur donne un petit répit. Un grand merci. Bien, merci, ça fait plaisir. Marie, on prend un moment pour parler d'un élément important des ressources familiales, la tablée 138. C'est ici que ça se passe pour les gens qui souhaitent venir prendre des denrées ici. C'est bien ça? Oui, bien ici, on est dans l'épicerie, en fait, mais c'est toujours, on a deux distributions alimentaires qui ont lieu par mois. Donc, les gens nous appellent au numéro des ressources familiales. Il y a une option pour la tablée 138. Donc, on peut prendre un rendez-vous, on fait une première évaluation, on regarde les besoins des gens. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne là, pour les distributions. C'est pas monsieur et madame tout le monde qui peut venir ici. Il y a vraiment des critères et ça, c'est en discutant avec toi qu'ils voient les possibilités. Exactement, oui. Sinon, on regarde ensemble toujours les besoins, puis on regarde des solutions, qu'est-ce qu'on peut faire. On peut aider aussi au niveau du budget. Donc, on accompagne les gens. Pour l'approvisionnement, pour avoir tous ces produits-là, ça fonctionne comment? Bien, c'est sûr qu'on a beaucoup de partenaires parce qu'on a Moisson Québec qui est notre partenaire principal, mais on a aussi beaucoup d'épiceries et de partenaires de la Côte-de-Beaupré, les gens donc, qui nous aident, là, ça nous aide beaucoup. Là. Oui, je pense que tu as aussi la possibilité que la population en général qui ont des surplus peuvent venir vous porter ça et ça fait partie de tout l'échalandage que tu as ici, là. Oui, c'est ça, bien évidemment. Hein, on demande toujours des fois, on a des fois des choses qu'on a à la maison que nous, ça nous aide beaucoup. Là. Tout don est bon pour nous. Là. Et je pense aussi que ça touche en parallèle à ça les frigos partage. C'est encore un des secteurs que tu touches également avec la tablée? Oui, ça fait partie de notre offre de service. Donc, on a toujours notre frigo partage qui est ici, à l'extérieur, au bureau de ressources familiales, à l'extérieur du centre communautaire. Donc, il est disponible 24 heures sur 24. Donc, là, on essaie de l'alimenter là, avec nos surplus. On essaye le plus souvent possible. On aide aussi les deux autres. Il y a deux autres sur le territoire présentement, dont un à Saint-Fériol et un à Sainte-Anne. Donc, on aide aussi là, avec nos surplus à leur approvisionnement là, pour aider le plus de gens. Et on approche de l'été. Je pense que tu as le service de glanage qui est bien important aussi pour la tablée. Oui, c'est sûr que ça, ça va être notre 3e été. Donc, on est très heureux de renouveler encore cette année parce que c'est ce qui nous aide à avoir des beaux légumes frais, des fruits frais, et on peut les conserver même tout au long de l'année, donc pour les cuisines et tout ça. Fait que ça nous donne une bonne aide. Et je pense que ce qui est important aussi pour vous, c'est la sécurité alimentaire. Je pense que c'est un gros volet pour la tablée. Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr, le volet en sécurité alimentaire, c'est la tablée. Donc, c'est sûr que pour nous, on a ça à cœur. Fait que c'est pour ça qu'on essaie d'aider le plus de gens sur toute la Côte-de-Beaupré. Donc, de faire appel à nous quand on a un coup dur ou ça arrive à tout le monde. Aussi, tu parlais rapidement, il y a quand même les cuisines collectives aussi qui est un élément important pour la tablée. Oui, on a toujours eu des cuisines collectives et créatives, donc ce qui est vraiment un beau volet. Il y a plusieurs groupes de cuisine collective, donc ce sont des groupes autonomes. Et les cuisines créatives, c'est avec une intervenante, donc on prend des surplus aussi, on cuisine plein de repas, puis ça aide aussi aux distributions alimentaires, donc on fait plein des ateliers, toutes sortes de choses. Fait que c'est vraiment un beau volet. Et les gens qui veulent en savoir davantage vont sur le site de Ressources familiales. Il y a une section pour la tablée. Oui, c'est ça. Avec les coordonnées et tout ça. Sinon, ils peuvent nous téléphoner là, au numéro de la tablée sans problème. Bien, Marie, un grand merci. Puis on voit que vous êtes vraiment très appréciée et très utile aussi pour la population au niveau de tout ce qui touche les denrées alimentaires. Un grand merci à toi. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Daisy, Véronique, on prend un moment pour parler d'autres services de ressources familiales, dont les services qui touchent la partie périnatale. Daisy, qu'est-ce qu'on retrouve ici au niveau de ces services? Bonjour, on a des services en périnatalité. Donc, c'est des activités qu'on retrouve à chaque semaine. Les parents peuvent venir avec leurs poupons. On parle de différents sujets où on a des matinées lactées pour venir décompresser, pour venir parler entre parents, pour prendre un moment
de relaxation avec notre poupon. Il y aura bientôt aussi l'avenue des marches en poussette, donc pour aller marcher dans le quartier, le tout accompagné, bien accompagné notre poupon. Nous avons aussi des cours prénataux qui sont souvent 2 fois par année. Et aussi, cours prénataux, hein. Les BLP. Oui, les BLP. Est-ce que tu Oui, continuer? je pourrais continuer. Dans le fond, c'est des boîtes à lunch périnatales qu'on offre l'opportunité aux mamans enceintes ou les familles qui viennent d'accueillir leur nouveau-né. C'est au coût de 60 $ et puis il y a 3 repas complets de 4 portions chacune et 8 collations nutritives qui sont vendues dans ces boîtes à lunch périnatales-là. Donc, ça fait quand même un bon tour au niveau de la partie périnatalité. Il y a d'autres services, Véronique, que j'aimerais que tu nous traces, parce qu'on a vu tout à l'heure un peu différents services qu'on retrouve ici, mais il y a quelques compléments qui resteraient à voir. Quels sont les projets spéciaux que tu touches aussi? Oui, bien, comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de projets qui sont en branle ici, mais on a aussi un projet pilote qui s'appelle Autisme Côte-de-Beaupré. On offre d'ailleurs des répits pour les parents d'enfants atteints du spectre de l'autisme. Donc, c'est le prochain répit avant l'été, ça va être le 24 mai prochain. Tous les parents sont invités à s'inscrire, à inscrire leur enfant sur notre plateforme de réservation en ligne. On a aussi un volet éducatif, dans le fond, qu'on va dans les milieux scolaires et on va faire de la sensibilisation sur la violence dans les classes. Et puis, je pense que ça fait pas mal le tour des projets. Je pense qu'il est intéressant aussi, c'est que sur le site des ressources familiales, à chaque mois, il y a un calendrier où on retrouve toutes les activités. Donc, tu invites les gens sûrement à aller voir les différentes activités qu'on retrouve dans un mois. Oui, tout à fait. Notre calendrier il est publié à chaque mois. Donc, n'hésitez pas à aller visiter notre site Internet ou notre Facebook ou notre Instagram. Bien, un grand merci à vous deux. On voit que les ressources sont vraiment très importantes et aussi très appréciées dans le milieu ici de la Côte-de-Beaupré. Un grand merci à vous deux. Merci. Merci. La Ville municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la Télédicie. Michel, Hélène, on est ici pour parler d'Equinox, qui est le nouveau nom à Libre-Espace Côte-de-Beaupré. La transition s'est faite à quel moment, Michel, de Libre-Espace à Equinox? Ça s'est fait en octobre dernier. On a eu une assemblée générale exceptionnelle. Les membres se sont présentés, les partenaires aussi. On a présenté un projet qui venait après une longue restructuration qui nous amenait à une offre de services qui était revisitée, des nouveaux objets de charte, puis on proposait à ce moment-là que tant qu'à faire un changement, de renouveler le nom aussi en même temps pour aller vers cette nouvelle offre-là sur le territoire. Et le nom Equinox est venu comment? Bien, on a travaillé avec une agence de publicité qui s'appelle Edgar, puis ils nous ont fait cette proposition-là parce que ce qu'on voulait, c'était un nom qui allait refléter l'équilibre. En fait, on a beaucoup de périodes de déséquilibre dans la vie, puis c'est toujours ce qu'on essaie d'atteindre un peu, cette espèce de stabilité qu'on cherche dans notre vie après, à travers différents moments, différentes épreuves. Et l'équinoxe est venu comme un peu de soi parce que ça amenait justement cette notion d'équilibre-là. Et Hélène, vous êtes dans des nouveaux locaux maintenant? Oui, exactement. Dans le fond, on se situe au centre d'achat à Sainte-Anne-de-Beaupré, là, près du Art et du Super C, là, au-dessus de la pharmacie. Et ça s'est fait quand? C'est tout récent? C'est en fait commencé début avril là, à commencer à aménager nos locaux. Là. Oui. Peut-être aussi pour rappeler aux gens, quelle est, on pourrait dire, la mission d'Equinox ici? Bon, là, je me sens un peu mal parce que je ne l'ai pas appris par cœur, mais en fait, Equinox, l'objectif, c'est de pouvoir soutenir, aider et outiller les adultes qui ont un enjeu de santé mentale dans leur vie. Donc, ça peut être un trouble, ça peut être un diagnostic, pas de diagnostic, une épreuve temporaire, besoin de travailler sur soi, du travail personnel. Donc, on est vraiment on est là-dedans dans l'accompagnement. Puis maintenant, un des nouveaux volets qu'on a ajouté, c'est un volet, un plus d'information, de prévention, si on veut, aller à la rencontre des gens pour expliquer certains enjeux qui sont un peu plus récurrents en santé mentale, dont on entend beaucoup parler, mais qu'on ne sait pas exactement ce que c'est.
Donc, comme tu dis, c'est pas nécessairement, ça peut être un trouble temporaire, une situation, une séparation, un deuil qui fait que la personne est un peu déstabilisée. Ça peut être le genre de personne qui peut aller vous rencontrer? Oui, absolument. Donc, une personne qui va vivre quelque chose qui va le déstabiliser dans sa vie de tous les jours, là, un deuil, une perte d'emploi, une séparation sont des excellents exemples. Là. La personne est temporairement en déséquilibre puis a besoin de soutien. Bien, l'équipe est là pour la soutenir. Et pour l'équipe, vous êtes actuellement 2 personnes. Est-ce que ça ressemble à ça au niveau de l'équipe? L'équipe devrait être à 3 personnes. Donc, on a une personne qui est en arrêt parental, puis on a un autre intervenant qui est à temps partiel qui quitte au mois de mai. Donc, il devrait être remplacé au cours de l'été, d'ici au cours du mois de mai-juin. On devrait avoir une 3e personne qui se joigne. Et Hélène, toi, tu es directement sur le terrain. C'est toi qui animes justement les différentes rencontres pour accueillir les gens? Oui, effectivement, dans le fond, on a des rencontres individuelles. Fait que moi, je suis comme là en soutien psychosocial là, afin de les aider, de les guider un peu là, dans ce moment difficile de leur vie. Au niveau des partenaires, ça peut ressembler à quoi, les gens que vous avez ici dans la communauté? Parce que je pensais, entre autres, je voyais la Tablée 138 qui a collaboré avec vous, je voyais sur votre page Facebook, la BCB. Donc, c'est le genre d'organisation qui travaille avec vous? Bien, oui, puis ils sont vraiment très généreux. Ils prennent le temps de nous appeler puis de nous impliquer dans différents projets. Dans le cadre de la Tablée 138, ça nous permet de briser la glace avec des gens qui, peut-être, ont absolument aucun besoin en santé mentale, mais d'au moins rencontrer les intervenants. Ils savent que si jamais ils ont besoin, Equinox est là, puis ils peuvent nous appeler pour pouvoir obtenir nos services. Dans le cadre de la BCB, c'est la même chose, c'est qu'on regarde la situation, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider justement un peu plus les personnes âgées dans ce cas-là. On fait part aussi du comité de la cellule itinérance qui est organisé par Agir et Vivre Ensemble. Donc, on s'implique vraiment sur la Côte de Beaupré là, pour travailler avec les partenaires. Puis on a vraiment une belle ouverture de leur part, là, que ce soit les intervenants du CLSC à qui on peut téléphoner, des fois aussi pour nous référer des gens. Là. Des fois, on n'est pas la personne, la bonne ressource, mais tous les acteurs communautaires de la Côte de Beaupré sont vraiment une ressource intarissable. Je ne sais pas trop comment le dire, mais ils sont d'une grande aide, en fait. Ils sont très volontaires dans cette mission-là. Une des problématiques qu'on vit, c'est la problématique du logement. Même si on pense qu'ici, c'est moins, je pense qu'il y a quand même une problématique de ce côté-là. Est-ce que vous avez des contacts avec l'OMH aussi de ce côté? Bien, on travaille beaucoup avec l'OMH en collaboration avec eux, mais on a un processus qui est quand même bien établi. Les contacts se font surtout avec Hélène parce que la clientèle qu'on reçoit viennent pour des enjeux de santé mentale. Mais des fois, ils vont aborder lors d'une rencontre qui ont un enjeu aussi de logement. Et à ce moment-là, le relais se fait avec l'OMH, mais c'est vraiment Hélène qui travaille avec eux dans ces situations-là. Donc, tu rencontres ces gens-là et tu les réfères, quand c'est possible, à l'OMH? Oui, exactement. Je les réfère à l'OMH ou je parle justement avec l'équipe de l'OMH pour essayer de trouver un peu ce qu'il y a dans le coin là, au niveau des logements. Ouais. Donc, dans les prochains temps, parce que là, vous commencez à bien vous installer, ça peut ressembler à quoi les prochaines activités ou les prochains mois pour Equinox? Bien, on va avoir un groupe d'hommes, un groupe de parole pour hommes qui s'en vient, là, qui va bientôt débuter. Puis on a aussi des activités d'art-thérapie qui vont ouvrir au mois de juin. Aussi, je sais qu'il y avait un conseil d'administration qui est en train de se former également. Il y a une présidente qui est très active, Amélie. Donc ça, c'est sûrement un plus pour vous, pour amener des contacts également? Bien, oui, absolument. Dans le fond, Amélie, elle parle beaucoup de l'organisme de par le biais de son travail en tant qu'intervenante puis sa position comme étant une présidente. Mais c'est une présidente qui est d'un très grand soutien, qui est très active aussi quand on a des questions au niveau de l'intervention. L'idée, c'est d'avoir un CA qui est complémentaire, qui comprend bien à la fois la mission de l'organisme et son rôle à l'intérieur du CA. Puis Amélie, là-dessus, le comprend bien. Puis est à la fois est un très bon guide pour nous, dans le fond. Donc, comme tu disais, les prochaines semaines, des éléments qui sont à travailler également. Les gens qui souhaitent rejoindre, soit Hélène ou soit te rejoindre, qu'est-ce qu'ils ont à faire à ce moment-là? Ils peuvent nous téléphoner au 418-827-1551 ou envoyer un message à l'adresse courriel qui est info@equinoxcdb comme Côte-de-Beaupré.ca. Et j'ai vu que votre site est en train de se monter également. Une belle page qui est déjà lancée, donc sûrement qu'il y aura des développements de ce côté-là. Oui, on travaille activement sur le site Web, là, justement. C'est le gros projet là, pour le prochain mois et demi, je dirais, avant qu'on puisse le lancer. Donc, probablement qu'à la mi-mai, début juin, on devrait avoir quelque chose de complet. Là.
Je pose la question, est-ce qu'une organisation comme la vôtre, est-ce qu'il y a des bénévoles qui peuvent venir se joindre à vous? Ou ça, c'est un peu plus difficile parce que c'est vraiment des interventions faites par des professionnels? Bien, on peut avoir une équipe de bénévoles qui va venir nous donner un coup de main pour l'entretien du ménage ou pour pouvoir animer ou accueillir les gens pour que des fois on est en rencontre, on ne peut pas toujours être à la porte, répondre au téléphone. Ça peut être aussi simple que d'assurer une présence quand les gens veulent nous contacter ou veulent parler avec une personne, puis nous, on va prendre le relais, mais oui. C'est sûr que les bénévoles ne feront pas d'intervention, par contre. Si c'est ce que la personne recherche, on ne se rend pas là, mais on a toujours besoin d'un beau sourire pour accueillir quelqu'un qui a besoin d'aide. Et Hélène, au niveau des interventions, est-ce que tu en fais régulièrement par semaine, là, si on compare avec ce que tu faisais avec Libre Espace? Oui, en fait, notre clientèle s'agrandit assez rapidement. Je vous dirais qu'on on a environ une quinzaine là, de suivis en ce moment. Puis, tu sais, il y a des gens là, qui appellent aussi là, pour prendre un rendez-vous. Là. Donc, ça va très bien. Là. On a une belle clientèle. Là. Ouais. C'est drôle parce qu'elle dit une quinzaine, mais une quinzaine, ça, c'est juste pour elle. Donc, il y a d'autres personnes aussi qui viennent. On est plus proche de 30 que de 15, mais juste Hélène, elle a 15 personnes. Là. Fait que, il y a des besoins qui sont là, puis on est là pour y répondre. Donc, on sent vraiment l'importance d'Equinox. Un grand merci à vous deux, puis on va inviter les gens justement à vous joindre. S'il y a une problématique, que ce soit temporaire ou à plus long terme, de venir vous voir et de ne pas le gêner à vous rencontrer. Mais ça va nous faire plaisir de les rencontrer puis de les accueillir. Puis si jamais on n'était pas la bonne ressource, toute la restructuration nous a permis justement de créer les liens puis de pouvoir référer la personne au bon endroit. Fait qu'on va l'accompagner là-dedans. Là. Elle peut venir nous voir, puis si on n'est pas la bonne ressource, on va quand même l'accompagner puis la diriger au bon endroit. Bien, mesdames, un grand merci, puis à très bientôt. Merci. Bien, merci, ça nous a fait plaisir. Merci.